Alors, comment tenir le ukulélé quand on joue une rythmique, quelle qu'elle soit? Alors, soit on a un gros ukulélé et on peut se l'appuyer sur la jambe comme ça, soit on a un petit ukulélé et il faut se le mettre plutôt sous le bras avec l'avant-bras qui le coince comme ça. C'est jamais parfait la tenue du ukulélé, c'est un peu un des problèmes, et plus ils sont petits, plus ils sont durs à tenir. Les sangles, c'est pas terrible non plus de toute manière, vous avez dû le constater. Alors, le jeu à l'index. Le jeu à l'index, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que la zone de frappe de l'index, c'est la jonction corps-manche. Donc c'est en gros par ici. Ça peut être un petit peu plus loin, pas trop non plus parce qu'après on est coincé avec les accords. On joue pas au-dessus de la rosace, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec un ukulélé, parce que ça produit un son assez agressif et puis surtout ça nous empêche de le tenir. Donc en gros, on le coince avec l'avant-bras là, et puis on frappe en fait là où l'index arrive. Si on a des petits bras, eh ben, on frappe plutôt ici, si on a des grands bras, on frappe plutôt là. Voilà, la tenue de l'index quand on frappe les cordes, c'est pas le bras, il est pas parallèle aux cordes et on frappe pas comme ça. Ça marche pas très bien, ça fait mal et on attaque avec le bord de l'ongle, c'est pas bon. Donc il faut plutôt vriller un peu le poignet comme ça pour avoir l'index qui descend avec l'ongle et qui remonte par contre avec la chair. Et donc le rythme de base, enfin le mouvement de base quand on démarre le ukulélé et qu'on veut jouer avec l'index, c'est comme ça. Les allers-retours, bas, haut, bas, haut. Le bas sonne jamais comme le haut parce que le bas il est joué avec l'ongle et le haut il est joué avec la pulpe du doigt. Comme ça on a deux sons légèrement différents déjà. Et ça c'est un geste qu'il faut s'efforcer de faire de façon régulière. Alors le poignet du coup il a une espèce de mouvement un peu comme ça, comme quand on ouvre une poignée de porte ou comme quand on joue au baby-foot. Hein, c'est le poignet qui bouge, c'est pas le bras. Alors c'est pas l'avant-bras, c'est encore moins le bras entier bien sûr, même s'il y a forcément des mouvements qui se prolongent jusqu'à l'épaule. En règle générale, c'est plutôt le poignet qui tourne. Hein. On ferme et on ouvre une porte comme ça. Et ce mouvement d'aller-retour, c'est un mouvement super précieux parce que c'est avec ce mouvement-là qu'on fabrique à peu près toutes les rythmiques en fait de ukulélé, en tout cas celles qui sont jouées à l'index. Donc il faut s'y entraîner. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. On peut jouer, alors l'index, il ne faut pas qu'il soit trop tendu, donc pas trop dur, parce que si vous le tendez comme un morceau de bois, vous allez avoir un son très agressif et assez difficile à contrôler. Il vaut mieux qu'il soit un petit peu mou, mais pour qu'il soit un petit peu mou, il faut être détendu. On ne peut pas être détendu d'un seul coup, donc on se détend en fait à force de jouer. Hein. Une fois qu'on l'a fait ça pendant quelques milliers d'heures, on est plus souple. Voilà. On peut aussi, il y a des gens qui jouent avec le pouce derrière l'index, donc qui vient du coup durcir l'ensemble. Ça donne un son plus agressif. Ça permet d'être vachement plus précis peut-être et surtout de jouer plus fort. Donc quand vous jouez dans un groupe et que vous entendez pas jouer, la solution des fois c'est simplement d'aller coller son ongle derrière l'index pour pouvoir jouer plus fort. Un petit truc qui sert à tout le travail sur la rythmique. Comme on travaille sur les rythmiques, on n'a pas forcément envie d'entendre les cordes résonner comme ça en permanence, donc on les bloque en mettant simplement, en posant les doigts dessus, de façon à bloquer le son. Et comme ça on transforme notre instrument en percussion. Et là on entend bien la différence des attaques entre le bas, le haut, bas, 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 haut. Voilà, avec ça on peut jouer déjà un rythme en fait. Hein. Le rythme de base, quand on est à 4 temps, c'est 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'on va jouer juste des noirs. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là on fait que des coups vers le bas, parce qu'on joue les temps. En général, les coups vers le haut, on les garde pour la deuxième partie du temps quand on joue des croches, on appelle ça des croches, et quand on joue en fait deux battements dans chaque temps. Donc 1, 2, 3, pardon, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc vous pouvez déjà travailler ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pensez à mettre un accent sur le 2 et sur le 4, ça vous fera gagner du temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mettre un accent, ça veut dire simplement jouer toutes les cordes, alors qu'on va jouer que les cordes du haut, par exemple sur le temps 1 et le temps 3, ou jouer un peu plus fort. Hein. Chacun met les accents comme il veut. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Avec ça, on peut accompagner une chanson. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, si on met des accords là-dessus, des accords simples, un Do majeur et un Sol septième, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2